Salut à tous, alors aujourd'hui on va vous montrer comment souder un réservoir de mobilette avec de l'étain. Alors aujourd'hui on travaille sur la MBK51 Magnum. Alors avant cette vidéo on avait déjà recouvert un trou avec de l'étain, mais on l'avait pas filmé, mais on vous montre quand même ce qu'on avait fait. Donc c'était un trou qui était quand même plus gros que celui qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poncé toute la surface ici d'abord pour pouvoir avoir une base qui accroche. Après, on l'a chauffé à l'aide d'une lampe à souder comme ça. Donc une lampe qu'on trouve de partout en magasin. Donc on a chauffé toute cette surface de façon à ce que ce soit chaud. Et après, on vient y poser un fil d'étain comme ça. Donc il était plus gros parce que le trou était plus gros. Mais c'est pareil, c'est la même matière, juste là il est plus fin. Et donc du coup, on est venu le poser dessus. Et ça l'a fait fondre et ça fait une genre de nappe dessus qui est accrochée. Ça a bouché complètement le trou. Là, il nous manque à le poncer pour que ce soit propre et que ce soit comme avant. Ça fera juste un côté clair qu'on peut repeindre. Et là aussi, si vous voyez, je fais une petite parce qu'il y avait un petit trou. Et voilà, donc du coup, on va vous montrer de l'autre côté comment on a fait. On va tout refaire pareil, mais sur un trou plus petit que celui-là. Alors aujourd'hui, on va le faire sur ces petits trous, sur la mobilette. En fait, c'est l'autre côté du réservoir. Donc du coup là on va poncer la surface sur une bonne partie afin que ça accroche bien. Après on va le chauffer et poser l'étain dessus de façon à que ça recouvre le trou et après on va poncer l'étain de façon à que ce soit tout lisse. Par contre il faut bien faire attention d'éloigner les gaines et tout ce qui est de matière plastique qui peut fondre parce que sinon vous allez le faire fondre, vous allez être abîmé. Donc là je commence par poncer. Donc là j'ai fini de poncer toute la partie où il y avait le trou et la fissure. Donc c'est un peu plus gros que ce que je pensais. Du coup vu que mon fil était plutôt fin, je l'ai replié et je l'ai torsadé afin qu'il soit plus épais. Ça après le fil, quand vous l'achetez vous avez différentes épaisseurs, mais bon là j'avais que ça. Donc du coup j'ai été obligé de le replier, c'est exactement pareil. Dans tous les cas il va fondre. Donc je vais d'abord chauffer la base à l'aide de ma lampe à souder. Donc là comme vous voyez mon étain il fond direct quand je le pose dessus. Donc maintenant il faut essayer de boucher le trou avec ça. Bon donc du coup là ce que je vais faire c'est que c'est pas assez gros. Donc je vais prendre du fil et je vais le faire fondre afin d'avoir une bonne épaisseur. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you want
wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Du coup là c'est fini, il manque plus qu'à poncer pour que ce soit lisse comme ça et c'est bon. Donc on ponce juste sur l'étain et on laisse juste la partie qui forme le trou et ça va redevenir une surface lisse. Par contre ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'il faut laisser aérer le réservoir pendant au moins 3 ou 4 jours de façon à qu'il y ait plus de gaz d'essence, que sinon vous allez chauffer les gaz d'essence et ils vont exploser, des risques d'explosion, excusez-moi. Et ou sinon il y a une autre solution, ce qu'on peut faire c'est le remplir d'eau, ou sinon prendre par exemple une autre mobilette ou un autre véhicule et relier les gaz d'échappement à l'entrée du réservoir au niveau du bouchon de façon à ce qu'il soit rempli que de gaz d'échappement et du coup ça ne peut pas exploser vu comme c'est des gaz d'échappement. Donc vous branchez un tuyau là et vous faites tourner l'autre moteur de façon à que ça le remplisse. Mais bon, ce que je vous conseille c'est de le laisser pendant 2 ou 3 jours, vous n'êtes pas pressé, comme ça c'est bon. Donc voilà.